Chers amis, nous sommes à quelques jours de la fête de Shavuot qui correspond au don de la Torah il y a à peu près 3300 ans. Or, cette fête semble souffrir de trois déficiences. La première déficience, c'est que cette fête n'est pas appelée par son nom. On l'appelle la fête de Shavuot alors qu'il aurait été beaucoup plus normal de l'appeler Chag Matan Torah, la fête du don de la Torah, puisque c'est l'événement essentiel qui marque cette fête, mais pas que, qui marque toute l'histoire du peuple juif. Deuxième élément, cette fête n'a pas non plus de date. Le texte de la Torah ne stipule pas le 6 Sivan. Le texte dit juste à l'issue d'un compte de 7 semaines, alors tu fêteras la fête en question. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas inscrite dans le temps. Et a priori, troisième déficience, c'est que de façon générale, on aborde toujours une fête avec son élément de mitzvah. Par exemple, la fête de Rosh Hashanah ne peut pas être dissociée du son du shofar. Donc il y a le shofar qui est une sorte de clé d'accès à la fête de Rosh Hashanah. Idem pour tous les symboles très forts de Pessah. Pessah, on ne peut pas l'imaginer sans matzah, sans maror, sans le seder. Bref, chacune des fêtes du calendrier est toujours accompagnée d'une sorte de clé d'accès. Et là, de façon assez incroyable, Shavuot n'a pas de mitzvah spécifique. Ah, vous allez me dire, mais les fameuses tartes au fromage, oui c'est vrai, c'est bon, mais ce n'est pas une mitzvah, ce n'est qu'une habitude. Et donc comment est-ce possible que la fête qui devrait a priori être au top du palmarès des fêtes, puisque c'est la fête qui célèbre le don de la Torah après une sortie d'Égypte, on a enfin un sens dans notre existence. Comment est-ce possible que précisément cette fête souffre de ces trois éléments? Et un des éléments de réflexion que l'on peut avoir ici, c'est que justement, inscrire une chose dans le temps, c'est lui faire subir aussi l'effet du temps. Regardez le prix d'un hétrog avant Sukkot et le prix d'un hétrog le lendemain de Sukkot. Ça peut atteindre les $1000, puis ensuite ça ne vaut tout simplement rien. On n'en fera qu'une confiture. De même, lorsque nous donnons un nom à une fête, c'est-à-dire qu'on veut en traduire l'essence. Et en fait, l'essence du don de la Torah n'est pas le don de la Torah lui-même, ça, c'est la partie de Dieu. L'essence de la fête de Shavuot, c'est avant tout la préparation. Ce qui compte avant tout, c'est se préparer. Nous préparons l'ustensile, l'écrin par lequel nous allons recevoir la Torah. Ensuite, Hachem fait sa partie. Et enfin, donner une clé d'accès à Shavuot, une sorte de condition d'entrée, serait d'une certaine façon limiter l'accès à la Torah. En fait, la Torah ne demande pas de clé d'accès. Il n'y a pas besoin forcément d'être quelqu'un de très brillant pour commencer à étudier la Torah. Il n'y a pas besoin d'avoir une certaine catégorie socio-professionnelle. Finalement, éviter de donner une clé d'accès, c'est de rendre la Torah d'autant plus proche du peuple, proche de tous les Juifs qui ont envie d'ouvrir un livre, alors que nous puissions, grâce à cette fête, s'engager et continuer notre engagement dans l'étude de la Torah.